Alors une question sur l'utilisation du Code civil. C'est vrai qu'on dit souvent que le Code civil c'est le bras droit de l'étudiant, mais ça n'est que le bras droit, c'est-à-dire que l'essentiel doit quand même être dans la tête. Euh, N'oubliez pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est plus un raisonnement juridique que véritablement une solution. Donc, ce qui est fondamental, c'est qu'évidemment, vous ayez les fondements juridiques importants. Vous ne pouvez pas vous passer d'un article, vous ne pouvez pas vous passer d'un arrêt de principe. Ça, ce serait sanctionné. Mais ça, vous l'avez dans votre Code civil. C'est en cela que le Code civil est votre bras droit. Il a les essentiels. Ensuite, si vous n'avez pas le petit arrêt d'espèce dont le cas pratique a été tiré, mais ça, on s'en moque, ça n'est pas grave. Donc, si vous ne le trouvez pas dans le Code, ça n'est pas grave. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. C'est-à-dire que si vous l'avez, tant mieux. Mais ce qui comptera surtout, c'est d'être parti du principe, de l'article, de l'arrêt de principe, vérifier si les conditions sont réunies. Si elles le sont, on applique les effets, point barre. Si elles ne le sont pas, on ne les applique pas. Vous n'avez pas le dernier petit arrêt qui a exactement retenu cette solution. On s'en moque. Et penser que cet arrêt est fondamental, c'est finalement ne pas avoir totalement compris ce qu'on attendait de vous. Plus un raisonnement juridique, une réflexion à partir évidemment des principes qui sont dans les arrêts de principe et dans le Code civil, qui sont donc et dans les articles du Code civil que vous trouvez dans le Code civil. C'est juste ça qu'on attend de vous. Voilà, donc pas de panique si vous ne trouvez pas tout dans le Code.